Salut à toi, chère communauté. Je suis vraiment contente de te parler aujourd'hui. Après une petite pause, j'avais besoin de repos cet été et j'avais besoin de pleinement intégrer ces énergies très puissantes qui nous sont envoyées, qui nous ont été envoyées pendant le portail du lion. Au moment où je filme cette vidéo, on est le 8 août, donc on est vraiment dans la journée où on traverse entièrement ce portail ascensionnel qui est destiné à nous faire un saut quantique assez incroyable. J'avais envie de te parler de tout ça. Ça a commencé il y a quelques jours où j'ai fait un rêve qui, je crois, contenait beaucoup de messages. Dans ce rêve-là, j'étais dans ma pièce, ici, mais pendant la nuit, comme si je me levais de mon lit, en fait, parce que cette pièce-là, c'est mon ancienne chambre. Et j'ai eu l'appel de regarder par la fenêtre vers le ciel parce que je sentais quelque chose de très fort. Et quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu le ciel plein d'étoiles, mais avec des nuages, et je voyais une lumière blanche qui s'activait. Et je me suis dit, ok, c'est ce que j'attendais. J'ai comme eu l'intuition que c'était quelque chose d'important au niveau énergétique. Donc, j'ai regardé cette lumière-là, puis elle s'est mise à faire comme des stries. Elle revenait toujours au même endroit et elle grossissait de plus en plus à chaque fois. Et là, j'ai senti à l'intérieur de moi que la lumière allait grossir et atteindre comme un flash, un gros solar flash. Puis il y avait des nuages par-dessus la lumière, mais elle était tellement forte que les nuages camouflaient pas la lumière, en fait. Puis je me suis passé la réflexion pendant mon rêve. Ils ont essayé, je sais pas qui, l'ombre ou quelque chose, de camoufler la lumière avec des nuages, mais ça n'a pas fonctionné. La lumière passe à travers tout parce qu'elle est trop forte. Et pendant que j'avais cette réflexion-là, je pouvais voir tous les astres et les galaxies autour de la lumière blanche. C'était magnifique. Donc, j'étais vraiment hypnotisée par ça. Puis il y avait un magnétisme incroyable qui se dégageait de cette lumière-là. Elle grossissait de plus en plus et à un moment donné, comme des faits, elle a explosé. Et à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que je devrais me cacher pour protéger mes yeux? Mais j'ai dit non, je vais choisir de regarder la lumière droit dans les yeux pour absorber toute l'énergie. Et ça a rentré de plein fouet. Dans mon rêve, j'étais comme un peu projetée et je me suis mis à voir comme toutes les dimensions, en tout cas beaucoup de dimensions dans ma chambre, comme si je pouvais voir ma multidimensionnalité, mais dans mon milieu de vie. Et à ce moment-là, l'intégration était tellement forte dans mon rêve toujours que j'ai dû me coucher. Et là, j'absorbais l'énergie, je pensais à travers toutes sortes de fréquences, puis de jeux de lumière, des géométries sacrées, de portails, de tout ça, puis j'intégrais. Et je me suis dit, OK, ce flash-là, il est tellement important que c'est sûr qu'il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle à la communauté, il faut que j'en parle à mes proches, à mes amis qui sont spirituels et tout ça. Mais j'étais malade. Pendant que j'ai fait ce rêve-là, j'étais en grosse intégration, en grosse purification. J'avais un gros rhume, j'ai encore des petits relents. Donc, désolée si je tousse pendant cette guidance-là ou je renifle. Donc, je voulais prendre le temps de pleinement intégrer les énergies de ce rêve-là parce que quand je me suis réveillée, le soleil se levait à peine. Là. Il était peut-être 5 heures du matin, je ne sais pas. Et j'entendais un vent très fort. Je croyais qu'il y avait une tempête dehors. J'étais sûre et certaine, j'ai dit, j'entends, il y a une tempête. J'étais toute mélangée, comme entre mon rêve, la réalité, les dimensions, puis j'avais comme une grosse acuité, j'étais comme très éveillée. Il y avait beaucoup d'électricité dans mon corps. Mais je suis allée voir par la fenêtre, puis il n'y avait pas une goutte de pluie. C'est comme il faisait très beau, là. Mais j'entendais l'orage, j'entendais la tempête, donc j'étais comme coincée en deux dimensions, en deux univers, c'était vraiment buzzant.
Puis toute la journée, je me suis sentie très énergisée. J'ai senti l'énergie du solar flash, du flash solaire dans mon rêve. C'est comme si je me suis souvenue de ce rêve-là pour pouvoir dire à la communauté, on a reçu une dose de lumière incroyablement forte. Depuis le début de mon éveil, je suis beaucoup de personnes et moi-même, j'ai déjà fait d'autres rêves un peu là-dessus avec des événements astrals assez incroyables qui parlent de flash solaire qui est déclencheur de notre ascension. C'est présent aussi dans beaucoup de traditions spirituelles qui parlent de la croissance, de l'évolution de l'humanité, comme dans l'hindouisme, comme dans beaucoup de traditions. Ma croyance, c'est qu'il y a plusieurs solar flash ou qu'il va y avoir plusieurs envois de lumière très importants à travers le soleil et les astres au cours de notre ascension. Et je crois que au moment de mon rêve ou au cours du portail du lion, c'est le moment où on reçoit l'un de ces flashs solaires qui est destiné à transformer notre ADN et de nous pousser au niveau de conscience suivant. Qu'est-ce qu'elle fait, cette lumière-là? Eh bien, je suis contente d'avoir pris le temps de intégrer pleinement ces enseignements, ces messages, ces transformations avant de m'asseoir avec toi pour en parler parce que au moment où j'ai reçu la lumière, j'étais comme oui, je sais que j'ai reçu des énergies, des codes de lumière très importants pour mon ascension. Je le sens que mon corps, mon ADN a changé, mais je ne savais pas encore dans ma réalité physique comment ces changements-là allaient s'articuler, comment ça allait se traduire concrètement. Ce que j'ai constaté au cours de mes petites vacances, de mon repos que j'ai pris avec mon sanctuaire en ligne et tout ça, c'est que ce saut-là, il a pour effet d'aligner tous les aspects de notre être vers le niveau suivant. On saute d'un palier. L'image que j'ai, c'est comme si on construisait un nouvel étage sur une maison qui est déjà existante. Si on veut construire un nouvel étage, on n'aura pas le choix de prendre les mêmes bases, les mêmes piliers et des montées d'un étage. Les piliers de ta maison, c'est les différents aspects de ton existence. Donc, ta vie professionnelle, ta vie sentimentale, relationnelle, ta vie émotionnelle, tout ce qui est vraiment comme les piliers de ta vie. Ce que tu fais pour te réaliser, ce que tu fais pour gagner ta vie. C'est quoi ta mission spirituelle? Comment tu agis dans tes relations? Ça, c'est les piliers de ta maison. Et tout ça, l'univers te suggère de monter ça d'un niveau en ce moment. La Terre te pousse à amener ça au niveau alchimique suivant. Donc, tu ne peux pas construire un nouvel étage de ta maison avec 2 piliers ou 3 piliers. Tu te dis, par exemple, dans ma vie relationnelle, ça va bien, j'ai beaucoup d'amis, j'ai une famille qui m'aime, je me sens bien. Dans mon couple, ça va correct. Puis dans mon emploi, ça va pas très bien, mais c'est pas grave, je continue de faire mon bout de chemin. Ça fonctionne pas comme ça quand on ascensionne ou quand on émet l'intention de devenir la meilleure version de nous-mêmes, en fait. Tu dois amener tous les thèmes de ton existence au niveau suivant pour que ça soit cohérent, pour que ça soit aligné. Tu ne peux pas construire un nouvel étage sur ta maison avec une fondation manquante. Est-ce que tu me suis? Donc, le but de ce saut quantique-là, c'est d'évaluer tout ce qui est dans ton assiette en ce moment. Toutes tes créations, tes relations. Et de voir qu'est-ce qui n'est pas en alignement, en fait.
avec ce nouvel étage-là que tu cherches à construire dans ton édifice intérieur. Toutes ces choses-là qui sont plus en alignement, tu vas le sentir très fort, très vite. Si ce n'est pas déjà le cas au cours des derniers jours et dans les jours suivants. On va te le mettre en pleine face. Moi, je le sais que je suis pas à la bonne place quand que je ressens un inconfort, quand je ressens un sentiment de pessimisme très profond ou que je m'emmerde. J'ai constaté ça. Moi, je suis une Gémeaux. Hein? Donc, les Gémeaux, nous, on aime beaucoup s'amuser, se faire plaisir et tout ça. Donc, je sais que quand que je ressens un ennui très profond, c'est que je ne suis pas à la bonne place. Oui, comme n'importe qui, il faut que je fasse certaines tâches quotidiennes qui sont pas 100% excitantes, comme faire mon budget, ma comptabilité, mon lavage, ma vaisselle. C'est pas ça qui tant me motive à me lever chaque jour, mais je ressens quand même un plaisir à le faire parce que ça rend mon milieu de vie plus propre, ça rend ma vie plus organisée. Mais si je suis dans une situation où ce que je me sens vraiment pas à ma place, que je me dis là, je suis en train de perdre mon temps. Mes qualités sont pas en train d'être utilisées à leur plein potentiel. Je ressens que ma flamme intérieure est étouffée, voire éteinte. Je me sens pas que l'endroit où je suis, la relation, le travail, la situation dans laquelle je suis en ce moment est en train de servir les désirs de mon cœur, mes talents, mon plus haut potentiel en fait. Ça va se sentir. Il va même avoir une résistance dans ces situations-là. Fait que tu vas dire, OK, non, je vais aller à un autre rendez-vous avec cette personne-là, je vais quand même aller travailler, je vais quand même, tu sais, peu importe c'est quoi le thème qui est plus aligné pour toi, il va avoir une résistance, un blocage. Il va avoir une non-réponse ou une réponse de décroissance, ça va pas aller plus loin, ça va pas aller dans le sens du courant. Tu vas recevoir une réponse négative de quelque chose. En fait, c'est pas que c'est négatif en soi, mais c'est que c'est pas fertile comme sol. C'est pas le pilier actuellement tel qu'il est, c'est comme du bois pourri. Il va pas réussir à soutenir tes nouvelles fondations, ton nouvel étage que tu essaies de construire. C'est désuet. C'est des fondations désuètes qui doivent être remplacées. Mais il y a probablement des thèmes dans ta vie, des projets, des choses, des relations qui, elles, sont des piliers importants pour ton nouvel édifice intérieur, ton nouvel étage, tes nouvelles fondations, si on continue avec cette image-là. Ça, c'est les choses qui vont bien. Tu sens que ça coule bien, que ça l'avance, ça débloque. L'abondance est là à tous les niveaux. Puis là, je parle pas juste d'abondance comme dans un sens monétaire, mais dans un sens énergétique, dans un sens, est-ce que la joie est là? Est-ce que tu sens qu'il y a une réponse positive à ce que tu émets comme signal, à ce que tu fais comme geste? Est-ce que tu sens que tu as le vent dans les voiles par rapport à cet aspect-là de ta vie? Si oui, ça, c'est une fondation qui est faite pour rester et qui va se développer dans ce nouveau chapitre-là que tu commences, dans ce saut-là que tu entames dans un nouveau niveau de réalité. Fait que c'est ça qu'on vit présentement. Notre ADN change. Je sens que j'ai encore vécu des transformations au niveau de mes perceptions, au niveau d'expérimenter la réalité. D'ailleurs, puisque ton corps change, que tes cellules se transforment et qu'elles intègrent beaucoup de lumière, ça va être important de beaucoup te reposer quand ton corps te le demande.
J'ai dû dormir vraiment beaucoup, là, hier, avant-hier. Boire plus d'eau qu'à l'habitude. Moi, je le sens, là, j'ai soif. J'ai pas amené ma bouteille d'eau. Pas grave. Hydrate-toi bien, repose-toi bien. Laisse-toi l'espace pour aller à l'intérieur puis voir quel thème dans ma vie en ce moment est en train de se réajuster et de quelle façon ça le fait. Qu'est-ce qui est plus en alignement? Qu'est-ce qui, au contraire, est très aligné? Laisse-toi l'espace pour aller méditer puis aller identifier ces aspects-là. Est-ce que tu sens qu'il y a une fondation qui est en train de s'écrouler dans ta vie? Ou pour être moins dramatique, qui est en train d'être remplacée par autre chose? Parce qu'encore une fois, tu as besoin de tes 4 fondations, de tes 4 coins pour monter d'un étage. Donc, il n'y a aucune fondation qui va être retirée si elle ne va être remplacée par autre chose. S'il y a quelque chose qui est chambranlant, c'est parce que l'univers compte le remplacer avec quelque chose de nouveau qui est plus adapté à la nouvelle version de ton être, à ta nouvelle vibration. Puis on dit l'univers, mais l'univers, c'est toi. Donc c'est toi, c'est ton âme qui attire à toi ces nouvelles potentialités, ces nouvelles créations, ces nouvelles relations. C'est elle qui met ça sur ton chemin pour t'amener à une version plus lumineuse, une version plus joyeuse, plus prospère de ta réalité. Donc, sans brusquer, parce que les choses sont remplacées, pas un claquement de doigts, c'est un processus qui se met en branle et qui va s'articuler dans la matière au cours des prochains jours, des prochaines semaines, voire des prochains mois. C'est un puissant portail qu'on traverse chaque année, le portail du lion, puis c'est important que tu respectes le rythme, le tien, ton rythme. Ces transformations-là peuvent arriver très vite, comme elles peuvent prendre plus de temps. Donc, d'essayer le plus possible d'accueillir le rythme auquel les choses se manifestent pour toi dans ta vie. S'il y a des choses que tu sens qui ne sont plus en alignement, mais que tu ne vois pas par quoi ça peut être remplacé, essaie de voir les synchronicités. Écris tes rêves, tes méditations, les messages que tu perçois dans un cahier. Dresse la liste de ce qui te rend joyeuse, de ce qui t'allume. C'est quoi tes rêves les plus fous? Écris-les quelque part. Fais-toi peut-être un vision board avec des images, avec des mots-clés. C'est le temps de manifester un nouveau monde pour toi-même. C'est ce que ce saut-là te permet de faire, de passer au stade suivant. Donc ça, c'était mon interprétation des changements que nous propose le portail du lion. J'ai entendu un mantra que si ça t'intéresse, je t'inviterai à t'installer avec moi pour vraiment rentrer à l'intérieur, puis on va répéter ce mantra-là ensemble. Tu vas pouvoir le répéter si tu veux à voix haute ou dans ta tête pour vraiment le laisser agir sur tes cellules. Pour vraiment donner l'espace à ton corps et à ton âme d'accueillir ces fréquences-là à l'intérieur de toi. Je le vois comme une lumière dorée, verte, blanche, rose qui déferle beaucoup, beaucoup, beaucoup sur nous en ce moment. Comme si cette lumière-là était injectée dans nos piliers intérieurs, dans nos thèmes, dans nos fondations. Donc, je t'inviterai à respirer profondément. Et à répéter la phrase suivante.
J'aligne et j'élève tous les aspects de mon être. J'aligne et j'élève tous les aspects de mon être. J'aligne et j'élève tous les aspects de mon être. Tu peux prendre le temps d'observer l'effet que ça fait sur ton corps, sur ton énergie, dans ton champ aurique, ce mantra-là. Est-ce que tu sens la lumière qui fourmille, qui s'active dans toutes tes couches? J'ai aussi un mantra en langage de lumière, si tu sens l'appel de le répéter. Ça agit de façon différente sur ton inconscient, sur ton énergie. Aklahana libre nose. Aklahana libre nose. Aklahana libre nose. Aklahana libre nose. Je t'invite à continuer de respirer profondément et à inviter la lumière qui entre par ton chakra coronal à descendre tranquillement en toi, comme une spirale qui circule dans ton corps, dans ton énergie. Tu peux la faire descendre jusqu'au bas de ta colonne vertébrale. Ça fait du bien, hein? Je sens vraiment cette présence-là. J'ai entendu aussi pendant qu'on faisait l'exercice, je suis. Tu peux répéter ça en ce moment ou dans ton quotidien. Je suis. Je suis. Je suis. Très simple, mais ça a pour effet de te permettre d'être qui tu es véritablement. Dans ton essence la plus profonde, je suis. Permets-toi d'exister en chaque instant, dans tous les aspects. Affirme « je suis ». C'est un signal que tu envoies pour t'honorer et te respecter. C'est ce que j'ai senti avec le portail du lion. Les situations qui ne m'honoraient pas complètement dans ma vie, c'est comme si soudainement elles avaient perdu leur saveur. C'est comme s'il y a un non-retour en arrière. On ne peut plus retourner en arrière suite à ce portail-là. Quand on a accueilli
ce flash solaire-là, qu'on l'a admis à grandir en nous, on ne peut plus reculer. Avant, il y avait des pas en arrière qui étaient possibles, on revisitait certains choix, certaines situations, même si on savait qu'elles ne correspondaient pas entièrement à notre meilleure version de nous-mêmes. Mais là, c'est comme s'il y a une clôture, il y a une barrière qui a été mise entre notre moi futur et ce qu'on vivait comme schéma répétitif. On ne peut plus retourner en arrière, puis c'est pourquoi qu'on se répercute à un refus, à des expériences non fructueuses. C'est pas le moment d'attendre, de se coller le nez contre une porte fermée. C'est ça que j'entends comme phrase. C'est pas le moment de rester devant le nez collé à une porte fermée. Les guides disent « Retourne-toi ». Regarde pas la porte qui s'est fermée. Regarde tout l'horizon qui s'est ouvert derrière toi. Le champ des possibles qu'on t'amène aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette guidance a résonné avec toi, qu'elle a su mettre en lumière certaines interrogations ou t'aider à comprendre qu'est-ce qui se passe à un niveau vibratoire pour toi en ce moment. Je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière pour ton chemin et je te dis à bientôt.